les aigles se rassemblent. Chers architectes, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te demandons d'être avec nous, Père, de nous bénir et de nous aider à être de sages architectes, en cette heure de grande détresse parmi les gens. Oh, comme nous aimons le synchronisme de Dieu. Il est toujours parfait. Il a un temps et une saison pour tout. Son horloge est ajustée à la perfection. Il ne sera jamais en retard, ne serait-ce que d'une seconde. Tout se produira exactement de la manière dont Dieu l'a dit et au moment qu'il a dit que cela arriverait. La raison de ce moment spécial c'est que nous, le Saint-Esprit m'a mis à cœur cet avertissement sous forme de conviction que l'Église en ce jour devrait avoir ce message. En effet, je crois que ce sont les messages les plus extraordinaires de la Bible, parce qu'ils révèlent Christ dans son Église en ce temps-ci. Combien nous pouvons être sûrs aujourd'hui que chaque message que nous écoutons est dans sa volonté parfaite, et en son temps parfait. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence, ou la volonté d'un homme, que nous écoutions les 7 tâches de l'Église en ce moment. En 1960, le Saint-Esprit a révélé à son 7e ange messager qu'il était temps pour lui d'avertir son épouse et de lui apporter la révélation des 7 tâches de l'Église. C'était aussi la première fois de notre histoire qu'un homme catholique était élu président des États-Unis. Il nous a dit de nous souvenir de la prophétie que le Seigneur lui avait donnée en 1933, qu'ils allaient accorder aux femmes le droit de vote, et ce faisant, elles éliraient la personne qu'il ne fallait pas. John F. Kennedy a remporté l'élection avec peu de voix de majorité contre le président républicain sortant, Richard M. Nixon. Il a été prouvé que cette élection avait été corrompue par des machines à voter frauduleuses. Maintenant, exactement 60 ans plus tard, le Seigneur nous conduit à écouter de nouveau la série sur les 7 tâches de l'Église, au moment exact où un deuxième président catholique a été élu aux États-Unis. C'est aussi la première fois de l'histoire qu'une femme est élue vice-présidente. Cette élection est, elle aussi, contestée par le président républicain sortant, Donald J. Trump, comme étant corrompu. Il nous a dit comment Constantin a formé le concile de Nicée pour unir l'Église et l'État, afin qu'ils ne forment qu'un. Il avait en tête d'affermir son empire afin, d'une certaine manière, de consolider et d'unir les deux, ce qui allait faire de lui le plus grand dirigeant du monde. Le nicolaïsme et le paganisme se sont unis, ce qui a donné naissance à la première Église organisée. Il y avait environ 1500 délégués et évêques présents au concile, mais par la corruption, ils ont eu le dessus, et ils ont voté que l'Église soit placée sous la supervision des papes et des évêques. Il nous a dit comment Achab a premièrement utilisé cette stratégie pour affermir son royaume et mieux l'établir, en épousant Jézabel. C'était par intérêt politique, pour unir les gens et affermir son royaume. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Nous avons été avertis dans la parole qu'il n'y a qu'un seul homme assez puissant pour faire cela, et il s'agit du pape. Il a dit, organisons-nous, et rassemblons-nous. Le président désigné Biden a cité le pape Jean-Paul II quand il a encouragé les Américains à ne pas avoir peur. Citant aussi un hymne catholique lorsqu'il a fait son premier discours en tant que président désigné, Biden a dit qu'il voyait sa foi comme une manière de guérir, et de diriger. Une semaine avant le jour de l'élection, quand il était en Géorgie, il a cité de long en large la dernière encyclique papale, Fratelli Tutti. Ce qui signifie, nous sommes tous dans le même bateau. Dans un article de Nouvelles, un journaliste a écrit, dans l'ensemble, les passages que Biden a choisi de citer laissent entendre qu'il pourrait penser que sa propre foi catholique devrait guider son approche pour diriger une nation constituée de catholiques et d'encore plus de non-catholiques. Le synchronisme de Dieu est parfait. Nous voyons les événements modernes rendus clairs par la prophétie. L'écriture en train de s'accomplir. Un président catholique et une femme vice-présidente qui unissent l'Église et l'État pour affermir leur royaume, comme Achab et Constantin.
Cela se produit exactement comme le prophète nous l'a dit. Mais Dieu n'était pas avec eux. Où était Dieu? Il était avec ses saints, dans une humble demeure, dans une caverne. Que le Seigneur soit loué. Que fait son épouse? Elle est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et elle écoute de la nourriture de brebis. Venez vous joindre à nous et soyez une partie de l'écriture qui s'accomplit, alors que nous écouterons la voix de Dieu nous parler, dimanche à 14 h, heure de Jeffersonville, pour écouter le message sur l'âge de Thyatire, The Thyatirian Church Age. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser